C'est hyper important, regardez attentivement cette vidéo. En 1964, il y a un coup d'État au Gabon. Cette fois-ci, Foccart n'est pas en vacances. Ça, c'était une histoire terrible. Effectivement, les militaires français se sont retrouvés avec le chef militaire gabonais face à un lieutenant de l'armée française, et les deux se connaissaient, hein, et en plus s'estimaient. Et donc ils se sont parlé, hein, en disant si tu rends-toi, sinon je t'ai en ligne de mire, je vais te tuer. Et l'autre a dit plutôt la mort que la honte, et il a été tué, et 15 autres militaires gabonais ont été tués. C'est quelque chose de très lourd. Et moi je l'ai su peu de temps après, parce que je connaissais bien le colonel Chambon qui dirigeait le 6e RIAOM qui était basé à Boire, et c'est quelque chose qui avait tordu les tripes. En fait, ce témoignage de Pierre Péan est souvent répété. Un militaire gabonais lors du coup d'État de 1964 a rencontré un ancien collègue français. Les deux ont discuté et ça a viré au drame. Mais maintenant, la vraie question, de qui s'agissait-il? Il y a deux protagonistes qui sont souvent évoqués. Le premier, c'est celui que beaucoup ont souvent mentionné, le lieutenant Ndo Edou. C'est l'un des lieutenants les plus gradés qui allait au combat à ce moment-là. Il a été formé à Saint-Cyr et il répond à pas mal de critères. Et surtout, il a été assassiné durant cette remise au pouvoir de la France à Léomba. Il a été assassiné sur le champ de bataille. D'ailleurs, j'étais tombé sur un message de son fils qui affirmait les propos que Pierre Péan a donnés, c'est-à-dire « Je préfère la mort à la honte ». Mais sauf que en 2011, Emmanuel Béné, le frère du sous-lieutenant Adzom Béné, qui a été aussi formé à Saint-Cyr, donc qui répond aussi à certains critères, mais qui n'a pas été tué durant le coup d'État, a dit que justement son frère a rencontré un officier de l'armée française avec qui il a étudié en France, et ils se sont parlé, et il lui a dit la même chose, mais sauf que lui, il a limite déposé les armes, et il a accepté de ne pas mourir et de baisser les armes. Donc, vous pensez que qui a raison? Par exemple, pour Emmanuel Béné, il dit réellement que c'est son frère qui a vécu l'histoire, et Pierre Péan s'est trompé, et il dit même que c'est en prison qui lui a raconté cette histoire. Et vous pensez que de qui il s'agissait en réalité? Le lieutenant Ndo Edou ou le sous-lieutenant Adzom Béné?